Mitzrayim, jour numéro 11. Lav Hei, cinquième interdit. Vovernamir s'appelle la Shonara, celui qui raconte de la médisance transgresse également Belav l'interdit suivant. Ishamer lecha pentishkar et Hashem elokecha. C'est écrit dans le Deutéronome, préserve-toi de ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. Shuazhara le gasser rouar. Et ça, c'est un avertissement de ne pas être orgueilleux. Ki kevan shu malhig umitlotzet al chavero. Et ici, lorsque il se moque et il exprime des railleries sur un autre en disant de la médisance, sûrement qu'il se considère lui-même comme étant un homme très sage, ou l'ish ba'anashim, et un homme important parmi les autres. Parce que s'il reconnaissait ses propres défauts, il ne se moquerait pas de l'autre. Et est connu l'enseignement de nos maîtres, que leur souvenir soit une bénédiction, des Sota, dans le traité Sota. Chez Avon Agava Kashan Meod, que la faute de l'orgueil est une faute très grave, qui dit Hacham, comme on trouve là-bas, chez Avorze, qu'à cause de cela, En Afuron Nid'ar Litriat Ametim. Sa poussière ne sera pas réveillée pour la résurrection des morts. Il est considéré comme celui qui adore les étoiles et les constellations. Et la présence divine se lamente sur lui. Il est appelé abomination. Regarde là-bas dans la Gemara. Et en particulier si, en parlant ainsi du mal d'un autre, ou il se fait des honneurs à lui-même. Alors bien sûr, il transgresse encore plus cet interdit. En plus du fait que nos sages, que leurs souvenirs sont une bénédiction, l'ont retranché du monde futur. Vers ils ont dit, celui qui s'honore de la honte d'un autre, il n'aura pas de part dans le monde futur. Vav, sixième interdit. Celui qui parle de la médisance, c'est celui qui la reçoit en l'acceptant, comme si c'était vrai, transgresse l'interdit qu'on trouve dans Lévitique, ne profanez pas mon saint nom. Puisque dans cette faute, il n'y a aucun désir matériel ni profit corporel. Pour dire qu'à cause de cela, le mauvais penchant l'a vaincu. C'est pourquoi cette faute-là est considérée comme une rébellion au prix Katrol Malchut Shamayim Ba'alma et comme le fait d'enlever de soi le joug de la royauté du ciel. Ou Mechalel Shem Shamayim Bazé, il profane le nom du ciel par cela. Israël. Et ça on le dit même pour une simple personne d'Israël. Et en particulier s'il est un homme important. Que tout le monde regarde ses actions. Bien évidemment que par cela, le nom divin sera profané. Et encore à plus forte raison, si cette transgression s'est faite devant le public. Il est certain que c'est une faute très 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 grave. Car il est appelé celui qui
profane le nom du ciel en public.